né avec un drôle de nom. Salut, je m'appelle Luke Yu, mais ça n'a pas toujours été mon nom. Je l'ai légalement changé parce que mon nom de naissance était absolument horrible. Je crains presque de vous le révéler, mais nous y voilà. Mes parents m'ont appelé Fuck You, et vous pouvez comprendre pourquoi j'ai décidé de le changer dès que j'ai pu. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi mes parents m'ont donné un nom aussi horrible. À leurs yeux, c'était un super nom. Il n'y avait rien de méchant là-dedans, ou du moins, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Mes parents ne sont pas nés en Amérique, voyez-vous. Ils ont immigré et ils étaient très fiers de leurs origines. Ils voulaient que leurs fils connaissent leurs traditions et n'oublient jamais d'où ils venaient. À leurs yeux, me donner un nom anglophone revenait à abandonner leur culture et tout ce qu'ils avaient appris en grandissant. Apparemment, un ancêtre très connu et respecté de mon père s'appelait Fuck. C'était un homme sage, et il apparaissait même dans les livres d'histoire dans les pays d'origine de mes parents. Il était un héros de guerre ou quelque chose comme ça. J'ai lu beaucoup de choses sur lui, mais dans la langue maternelle de mes parents, mon nom n'avait pas une mauvaise connotation. Alors qu'en anglais, c'est une catastrophe. Enfin, rien que mon prénom est déjà problématique, mais associé à mon nom, c'est un désastre assuré. J'ai entendu tous les jeux de mots possibles sur mon nom, et c'est devenu incroyablement pénible. En plus, j'ai l'air asiatique, mais je suis né en Amérique. Alors au début, les gens pensent que je ne me rends même pas compte que ça sonne mal. Croyez-moi, je m'en rends compte. J'ai été élevé ici, et ma langue maternelle est l'anglais. Je ne me considère pas chinois. Évidemment, j'aime ma culture, et j'adore la cuisine de ma mère, mais ce n'est pas mon identité, et je ne quitterai jamais l'Amérique. C'est chez moi, et c'est ici que je veux être. Alors bien que mon nom sonne très bien dans les pays de mes parents, ici en Amérique, il me gâchait la vie. Mes parents ont catégoriquement refusé de le changer, peu importe le nombre de fois où j'ai essayé de les raisonner. J'ai utilisé tous les arguments. Je m'énervais, je pleurais, je les suppliais, j'ai même essayé de les raisonner. Je leur ai écrit une longue liste d'alternatives, j'ai fait des recherches sur l'histoire de ma famille et leur ai suggéré différentes options, d'après le nom de beaucoup de nos ancêtres. Ils les détestaient toutes, leur trouvant toujours quelque chose à redire. Le seul héros dans notre famille était Fuck, et il refusait de déshonorer sa mémoire en changeant mon nom. Ils m'ont expliqué que je devais être fier de mes origines et comprendre que je n'étais pas américain et que je devais donc me moquer de ce que les gens dans ce pays pensaient de moi. Je me suis tellement énervé quand ils ont dit ça. Je suis né et j'ai grandi ici, mais ils ne voient pas les choses comme ça. Et je me préoccupe de ce que les gens de mon âge pensent en attendant mon nom. Cependant, quand j'étais très jeune, mon nom n'était pas vraiment un gros problème. Évidemment, les professeurs ricanaient en disant mon nom et certains adultes me regardaient d'une drôle de façon, mais les autres enfants de ma classe ne comprenaient pas vraiment que mon nom ressemblait à une insulte. Mais en grandissant, vous pouvez imaginer à quel point c'est devenu problématique. Les enfants peuvent être vraiment puérils, car, ce sont des enfants après tout. Et ils faisaient toutes sortes de méchantes blagues sur mon nom quand ils me parlaient. Et dites-vous que tout le monde se moquait quand les professeurs faisaient l'appel. Au début, je trouvais ça un peu drôle aussi, mais c'est devenu très vite lassant. J'étais très agacé par les blagues incessantes et les brimades que me causait mon prénom. Je voulais désespérément le changer, et j'en parlais tout le temps à ma mère et mon père. Mais ils étaient très têtus et rien ne pouvait les faire changer d'avis. Même les professeurs se moquaient de moi. C'était horrible. Et je ne vous parle même pas de ce qui se passait dès que j'allais quelque part où mon nom devait être prononcé à haute voix. Chez le médecin, tout le monde fixait l'infirmière, choqué qu'elle dise une telle insulte. Mais ensuite, il comprenait que c'était simplement mon nom et j'entrais dans le cabinet du médecin très gêné. Ou bien, quand j'allais à un entretien d'embauche, les personnes que je rencontrais pensaient que je leur faisais une mauvaise blague. Ils me disaient que je devais prendre l'entretien au sérieux et je leur expliquais docilement que c'était mon vrai nom. Ce n'était pas du tout une blague. Ils avaient l'air si embarrassés et n'arrivaient pas à croire que ce soit la vérité. Mais après leur avoir montré ma carte d'identité, ils s'excusaient toujours totalement mortifiés. Mais bien évidemment, je ne décrochais jamais ces boulots. Après tout, qui voudrait embaucher un adolescent qui s'appelait Fuck You? La plupart de mes amis comprenaient que c'était un sujet sensible pour moi. Et ils me donnaient des surnoms pour que ce ne soit pas un supplice d'être qui prononçait mon nom. Alors ceux qui étaient proches de moi m'appelaient Fou ou bien Fi. C'était sympa et j'aimais ces surnoms. Mais mes parents s'énervaient dès qu'ils entendaient quelqu'un m'appeler comme ça. Ils me disputaient et disaient que je devais être très fier de qui j'étais au lieu de me cacher derrière des noms idiots.
Je leur expliquais que c'était mon vrai nom qui était idiot, pas les surnoms, mais ils ne le comprenaient pas. Ou peut-être qu'ils ne voulaient pas le comprendre, trop focalisés sur la protection de leur culture pour se préoccuper de leur fils unique. Une fois, nous avons fait un voyage dans la ville d'origine de mes parents, et j'étais très étonné que personne ne fasse de blague en entendant mon nom. Je ne parlais pas la langue couramment, mais je comprenais assez pour savoir que c'était un nom totalement banal apparemment. C'était difficile à croire, mais à leurs yeux, Fuck était simplement comme Jane ou John ou quelque chose comme ça. C'était un soulagement, honnêtement, mais comme je n'avais pas l'intention de déménager ici, ce n'était pas vraiment une solution. Mes parents ont essayé d'utiliser ça pour me convaincre d'être fier de mon nom, mais ça n'a pas fonctionné. Nous nous sommes juste disputés pendant tout le vol du retour et m'ont dit que j'étais têtu. Je leur dis que c'était eux qui agissaient de façon ridicule. C'était mon nom, alors pourquoi ne pouvaient-ils pas respecter mon désir de le changer? Ils ont rétorqué que tant que je vivais sous leur toit et qu'ils subvenaient à mes besoins, je devais faire ce qu'ils me disaient et le débat était clos. C'est à ce moment que j'ai décidé que dès que j'aurai 18 ans, je quitterai la maison et changerai légalement mon nom. Ils étaient tellement en colère contre moi quand je leur ai dit, m'ont dit que j'étais ingrat, mais je m'en moquais. S'ils ne faisaient pas d'effort de comprendre ce que je ressentais, je n'allais pas me préoccuper de ce qu'ils ressentaient non plus. J'avais extrêmement honte de mon nom, et ça empirait avec le temps. Je voulais aller à l'université, mais je savais que mon dossier d'inscription serait mal vu. Je ne pourrais jamais être admis, même si j'avais les meilleures notes de tout le lycée. Aucun employeur potentiel ne me prenait au sérieux, et ce serait pareil au bureau des inscriptions. Ils penseraient que je faisais une blague puérile et jetteraient mon dossier à la poubelle. Au lycée, on se moquait de moi tout le temps. C'était compliqué de se faire des amis et j'étais sans arrêt harcelé. Mes parents étaient convoqués par le proviseur plusieurs fois et leur parlaient des horribles choses que les autres étudiants me faisaient subir. Maman et papa croyaient que c'était parce que les Américains étaient ignorants et refusaient toujours de faire ce que je leur demandais. Tout ce que je voulais était un nom normal et je me moquais de nos traditions. Je pouvais apprendre notre langue et notre histoire, mais pourquoi devais-je subir des moqueries incessantes pour être fier de qui j'étais et de qui mes ancêtres étaient? Mes parents refusaient tout simplement de comprendre, et ils étaient toujours aussi têtus. Notre relation en a vraiment pris un coup. Je ne peux pas dire que je me suis jamais bien entendu avec eux. Pendant mon année de terminale, certains élèves ont enfin arrêté de se moquer de moi autant qu'avant, puisqu'ils étaient un peu plus matures. Mais ce n'était toujours pas facile, croyez-moi. J'aimerais pouvoir dire que les adultes ne me jugeaient pas par rapport à mon nom, mais ce n'est pas du tout vrai. Les personnes âgées peuvent être tout aussi méchantes et cruelles que les enfants et les adolescents. La tension entre mes parents et moi n'a fait qu'augmenter alors que j'approchais de mes 18 ans. Ils m'ont dit que si je changeais bel et bien mon nom quand j'aurais l'âge de le faire, ils me déshériteraient. J'étais tellement en colère qu'ils soient prêts à me faire ce genre de menaces. Je leur ai dit que c'était ma vie et que je méritais de pouvoir vivre comme je l'entendais. Ils ont rétorqué que je devais respecter mes ancêtres. C'était le point de non-retour, car aucun d'entre nous n'allait changer d'avis. Alors, quand j'ai eu 18 ans, j'ai fini par déménager. Je suis allé à l'université et ils ont continué d'essayer de me convaincre de ne pas faire ce que j'avais prévu. J'ai pris rendez-vous à la mairie pour changer mon nom légalement. Je ne sais pas comment mes parents l'ont découvert. Peut-être que ma tante leur en avait parlé et qu'ils m'avaient épié sur Facebook ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ils sont arrivés juste avant que je ne voie le juge et ils m'ont interdit d'aller jusqu'au bout. Je leur ai dit que j'étais un adulte et que je ferais ce que je pensais être le mieux pour mon avenir. Ils m'ont traité comme si j'étais encore un enfant et m'ont disputé, mais j'ai refusé d'écouter. J'ai poursuivi la procédure légale et à la fin de la journée, j'étais Luke You. Mes parents étaient furieux. Ils m'ont insulté de tous les noms et sont partis en trombe. Depuis, ils refusent de me parler. Ils ne répondent même pas à mes appels et m'ont envoyé un email disant que je serai à nouveau leur fils quand je déciderai enfin de reprendre mon nom. Eh bien, je ne compte pas faire ça. Alors on dirait que je n'ai plus ni mère ni père. Ça me fait beaucoup de peine, mais je dois faire ce que je pense être le mieux pour moi. Je m'entends toujours bien avec ma tante et mes cousins, mais mes parents refusent de venir à une réunion de famille s'ils savent que j'y serai. C'est pour cette raison que je suis allé au mariage de mon cousin plus jeune, mais que mes parents ont refusé de venir. C'était si mesquin, mais je n'ai aucun contrôle sur eux. Alors s'ils veulent me rejeter, c'est leur choix. Sachant le mal qu'un horrible nom peut faire à un enfant, je me suis promis que si jamais j'avais des enfants, je leur donnerais un joli nom normal. Mais s'ils veulent le changer, je les soutiendrai totalement. Ça fait des années que j'ai décidé de me renommer en Luc, et mes parents m'en veulent toujours. Je ne leur ai pas parlé depuis ce jour-là, devant la mairie, peu importe le nombre de fois où j'ai essayé d'appeler. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Connaissez-vous quelqu'un qui a un horrible nom ou prénom? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.